Bonjour et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Martine Peifa. Bonjour. Bonjour, monsieur Grosfilet. Députée bruxelloise pour les FDF, fédéralistes démocrates francophones, et également conseillère communale à Watermal-Boisfort. On va parler de la commune. Est-ce qu'elle est plus survolée par les avions qu'avant ? Ah oui, bien évidemment. Watermal-Boisfort, dans le cadre du nouveau plan de dispersion, eh bien, c'est vrai que c'est une des communes sacrifiées, mais il y en a bien d'autres. Ouais. Oui. Donc on parle de Watermal, mais on pourrait aussi parler d'Oderghem. Enfin, il y a un certain nombre de Bruxellois qui se plaignent. Il y a Forêt, mais il y a même Forêt, il y a le long du canal. Donc ces routes qui ont été modifiées d'une manière quand même non concertée ont apporté un changement depuis le 6 février de cette année-ci. Donc il y a vraiment des nuisances en plus dans ce que vous constatez dans votre commune. Mais c'est évident, c'est évident. Mais le problème pour moi, c'est que finalement, ce survol qui est là depuis le 6 février a été décidé par le fédéral en 2010. Première chose, la région n'a pas profité de l'occasion pour aller en recours, pour introduire un recours. En 2010, le FDF était toujours avec le MR et approuvait le plan. Oui, et donc c'est vrai, tout à fait vrai, mais c'est ça la complexité du problème. Il faut savoir qu'avoir un aéroport aux portes de Bruxelles, vraiment aux portes de Bruxelles, en territoire flamand, ça ne simplifie pas les choses, on le sait. Donc l'idéal serait de déplacer l'aéroport ou déplacer les pistes. C'est un peu du rêve, ça. Mais je ne dis pas que c'est du rêve, mais on sait dans notre complexité institutionnelle que dans notre pays, ce genre de décision, il faut des années. Alors aujourd'hui, depuis le 6 février, les avions sont bien là. Alors, c'est vrai que tous les partis sont très ennuyés, parce que et on n'entend pas beaucoup M. Di Rupo, mais le gouvernement Di Rupo a approuvé ce plan, sans, à mon avis, se rendre compte de l'impact. En plus, donc il y avait un délai pour les recours. Madame Uijtdebroeck, la ministre bruxelloise de l'Environnement, a laissé passer le délai et n'a pas introduit de recours. Donc, la situation des politiques par rapport à ce sujet est très complexe. On entend beaucoup de déclarations, nous, on voudrait savoir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé une résolution. Alors, proposition de résolution des FDF qui demande, premier point, d'objectiver les mesures et d'avoir une autorité neutre pour essayer un petit peu d'avoir la vérité sur les tracés et sur les bruits. Comment ça se fait qu'on n'a jamais fait ça, en fait ? En fait, ça faisait partie. Normalement, l'objectivation devait faire partie de C'était l'accord dans la décision initiale. Oui. Et surtout, la création d'un organisme public de contrôle neutre et indépendant. C'était dans l'accord, ça n'a pas été mis en place. Et c'est très important, ça, très important. Alors maintenant, finalement, on parle, vous savez, ce dossier crée aussi, divise un peu les Bruxellois. Hein. On va dans un phénomène NIMBY, pas chez soi, etc. Or, il faut absolument qu'on ait une attitude pour défendre tous les Bruxellois. Bruxelles, qui a été sacrifié particulièrement par ce plan de dispersion. Donc, il faut qu'on défende. Le Parlement bruxellois doit défendre tous les Bruxellois. Ouais. Donc, la proposition, elle propose aussi qu'on adopte la nuit européenne, c'est-à-dire que l'interdiction de voler soit étendue jusqu'à 7h du matin, oui. De 23h à 7h du matin, qu'il y ait une enquête épidémiologique, enfin, il y a un certain nombre de points. Est-ce que c'est une proposition purement FDF pour faire la communication du FDF, ou est-ce que vous allez convaincre d'autres partis de s'y rallier ? Mais je vais vous dire une chose, Monsieur Grosfilet. Cette proposition de résolution, c'est une étape dans le processus. Nous sommes bien évidemment contre le survol de Bruxelles de cette manière. Bon, donc c'est une étape. Et je crois que c'est une étape avec une résolution, je ne vais pas dire minimaliste, mais en tout cas avec l'essentiel. En tout cas, les partis qui ont signé, M. Wathelet, le CDH, le MR, le PS, qui ont signé ces accords, ils les ont signés. On vient de voir à la télévision Mme Uijtdebroeck, les choses ne semblent pas s'arranger en concertation. Bon, donc on va devoir étudier des procédures juridiques. En attendant, les avions sont là. Il faut que la région introduise un recours. Bien sûr. Ouais. Donc, attendez, elle devait être introduite maintenant. Comme les délais sont passés, elle doit introduire un recours en cessation environnementale. Donc, elle doit faire des études, la ministre, sur les conséquences, sur les nuisances. Donc, cette étude que Bruxelles Environnement va faire va prendre déjà des mois. Il faut changer les sonomètres. Hein. Donc, tout ça, finalement, c'est pour dire que cette proposition de résolution, c'est pour dire aujourd'hui, en attendant que des solutions hautes, juridiques
et le rôle des citoyens dans ce dossier est important. Parce qu'on voit bien que le politique est mal, que le politique s'est engagé. Donc, c'est vrai que le politique doit soutenir les citoyens, notamment Didier Gauzoin l'a annoncé ce matin en tant que bourgmestre, il va soutenir les procédures juridiques des citoyens, mais je crois vraiment que les citoyens peuvent, plus encore qu'une commune, parce qu'une commune ne subit pas des nuisances en tant qu'institution. Ça veut dire que vous êtes en train d'inciter un certain nombre de citoyens à déposer eux-mêmes plainte en leur disant, notamment à Bien sûr, à Overgame, les communes FDF vont le faire. Oui, Ouais. de toute manière, on a lancé une pétition qui est reprise sur Bruxelles Air Libre, donc qui est pour viser à objectiver. On veut savoir ce qui se passe. On ne le sait pas. Vous n'êtes pas en train d'instrumentaliser le dossier des avions pour faire la campagne des FDF, Martine Paifa? Ah ben justement, si on avait voulu être électoraliste, vraiment, on aurait proposé une motion au Parlement contre le survol, donc suppression du survol. On sait très bien que les parlementaires et que les ministres, la majorité actuelle ne va jamais signer cette résolution-là. Donc on demande dans cette résolution, je dis bien c'est une première étape, elle est un peu minimaliste, mais enfin, il faut en fait au départ, puisqu'on le sait, on va devoir aller vers des procédures juridiques, la région va devoir aller, eh bien il faut objectiver, on veut savoir quoi. Comment ça se fait qu'on parle encore de ce dossier? J'ai l'impression que ça fait 25 ans qu'on en parle. Ah, mais ça, je peux vous dire qu'on en parle depuis longtemps, puisque Didier Gauzoin avait pris un arrêté bruit en 2002 pour justement pouvoir permettre à la région de prendre des amendes quand il y avait dépassement de bruit. Des normes de bruit, oui. Cette ordonnance, bon, c'est vrai qu'il y a des compagnies aériennes qui payent. Il y en a d'autres, évidemment, qui vont en recours. Mais là, il y a un réel problème au niveau de la région, au niveau du suivi de la perception de ces amendes. C'est un manque à gagner pour la région. Ça veut dire, et qui ne fait pas son travail? Mais c'est la région dans le chef, peut-être, de M. Van Engel, Qui est donc le ministre du Budget. qui est le ministre du Budget. On va changer de sujet. Le mouvement réformateur, il doit de l'argent au FDF? Oui. Beaucoup d'argent? Ça me paraît un peu normal que le parti intente une action pour récupérer le financement du pouvoir public que le MR a reçu grâce aux élus FDF. Il n'y a pas eu d'accord possible entre les présidents de parti. C'est bien dommage, mais il est tout à fait logique. Vous le savez, le MR a quand même profité des élus et des voix du FDF pour avoir ce financement public. C'est tout à fait normal qu'il le Donc il y a rétrocède action au au parti. tribunal civil aujourd'hui, parce que vous n'avez pas réussi à vous être d'accord. C'est 25 000 € par mois que le FDF réclame au mouvement réformateur. Si la cagnotte tombe avant les élections, c'est un peu comme gagner à l'euro-million? C'est-à-dire que vous savez que le parti mène une campagne vraiment sur base du militantisme, beaucoup plus difficile et dur pour les militants parce qu'on ne passe pas par la poste, on va distribuer dans les boîtes et tout ça. Ceci dit, ça a du charme et on serait comme ça qu'on a le contact avec Est-ce que les les gens. caisses des FDF sont un peu vides en ce moment? Les caisses du FDF sont un peu vides? Ben, on a plus difficile, puisqu'il y a ce manque à gagner, bien évidemment. Donc, on a plus difficile, mais nous sommes là, nous sommes bien vivants, nous ferons quand même une campagne, vous verrez, on se débrouillera, et les candidats assumeront leur campagne personnelle, bien évidemment. Alors, vous êtes dernière sur la liste pour les élections au mois de mai à la région. Est-ce que vous voyez d'un bon œil ou pas l'arrivée d'un dispositif contre le cumul entre ceux qui ont des responsabilités dans la commune et qui sont également députés régionales? Alors, l'ordonnance qui est proposée aujourd'hui... Qui est actuellement au Conseil d'État. Oui, qui est au Conseil d'État, mais donc l'ordonnance qui est proposée aujourd'hui est inacceptable. Pourquoi? Inacceptable. Pourquoi? Parce qu'elle instaure une discrimination au sein même de l'Assemblée. Donc, vous savez que 25%, dans cette proposition, 25% des parlementaires ne pourront plus avoir une fonction dans un exécutif d'une commune, échevin ou bourgmestre. Eh bien, du côté néerlandophone, il y aura une dérogation pour les échevins surnuméraires. Donc, pourquoi encore faire des règles d'exception, de garantie supplémentaire aux néerlandophones au sein de la même Assemblée? Pourquoi est-ce que les parlementaires ne peuvent pas être traités de la même manière? Donc, il y a un aspect discriminatoire. Deuxième chose, écoutez, il ne faut pas rire, amener ça en période électorale.
Donc, dans une période particulièrement suspecte. On n'avait pas l'autonomie constitutive avant, il fallait que la réforme de l'État passe, Martine Paifa. D'accord, je le sais bien, le Conseil d'État a débouté. Maintenant, c'est arrivé maintenant. Eh bien, je constate qu'un débat pareil doit être un débat serein. Et donc, faire ça 2 mois avant les élections, on sait d'où ça vient. L'initiative, bien entendu, vient des écolos, qui a l'art de prendre des mesures et des réglementations pour tout, y compris chez les siens qu'ils n'appliquent pas. Je peux vous rappeler que des parlementaires qui ne pouvaient pas rester plus que 2 législatures dans un parlement, on les fait changer de parlement ou on leur donne des dérogations. Ça suffit, mais ça mérite un débat. Oui. Ça veut dire que le FDF votera contre la proposition d'ordonnance quand elle viendra du Conseil d'État. Pour l'aspect discrimination et de la profondeur du débat. Et fondamentalement, on peut être un bon député si on est en même temps occupé à gérer une grosse commune. Écoutez, moi d'abord, je ne vois pas pourquoi un député ne pourrait pas, c'est mon avis personnel, un député ne pourrait pas avoir une fonction dans une commune en ramenant d'ailleurs les réalités locales pour légiférer, c'est important, et qu'un député pourrait continuer à être avocat, peut-être dans une intercommunale bien juteuse, etc. C'est un peu facile. Donc moi je trouve que ça mérite. Pourquoi est-ce qu'un député, pourquoi est-ce que les bourgmestres peuvent cumuler? Pourquoi est-ce qu'au Parlement fédéral et au Parlement flamand... Il nous reste 1 minute. Je voudrais vous demander si vous êtes heureuse avec Olivier Deleuze comme bourgmestre. Alors, moi, heureuse avec Olivier Deleuze, c'est pas le bonheur accompli, vous imaginez bien, il faut demander ça à la population surtout. Voilà, donc moi, ma réponse va être subjective. Je peux vous dire que cette pause, en tout cas, m'est profitable pour moi, pour me ressourcer. Et c'est un bon bourgmestre ou pas? C'est un autre bourgmestre. Alors, si vous écoutez les gens, le climat a changé au niveau de la dimension humaine. Et les gens n'oublieront jamais ce qui s'est passé à Watermal-Boisfort. On me le dit encore aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire, Madame Paifa, on n'a pas voté pour vous, mais jamais on oubliera. Merci Martine Paifa d'avoir été invitée à l'interview. Tout de suite, c'est la météo. Patrick Vermeer.